Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain au riz complet. Est-ce que vous avez essayé de faire du pain à partir de riz cru? L'extérieur est croustillant, tandis que l'intérieur est moelleux et tendre. C'est facile à réaliser et c'est super bon. Le riz complet contient 6 fois plus de fibres alimentaires que le riz blanc, ce qui est bénéfique pour les intestins. On en a besoin de 225 grammes. Tout d'abord, on va rincer le riz complet. Après un premier rinçage léger, on va ajouter immédiatement la première eau. Cela empêche le riz d'absorber l'eau trouble contenant les premières impuretés. Ensuite, on va frotter les grains de riz entre eux pour les nettoyer. On va égoutter l'eau et rincer à nouveau avec de l'eau propre. On répète cette opération plusieurs fois. Enfin, on va laisser tremper le riz dans de l'eau claire pendant environ 3 heures. Après 3 heures, le riz peut être facilité écrasé avec un ongle. Une fois qu'il atteint ce stade, on va passer à l'étape suivante. On va bien égoutter l'eau. Le poids de riz après trempage était d'environ 305 grammes. Alors, on va mixer jusqu'à obtenir une texture lisse. On va mettre le riz complet dans le Vitamix. Ensuite, on va ajouter le sucre brun, le sel de Guérande, l'huile d'olive et de l'eau. La dernière fois, j'avais utilisé de l'eau tiède, mais comme la température de la pâte augmente avec la chaleur générée par le Vitamix, de l'eau à température ambiante suffit. On va augmenter progressivement jusqu'à la vitesse maximale et mixer pendant environ 1 minute. À l'aide d'une spatule, on va retirer la pâte collée sur les parois du récipient. On répète cette opération 3 ou 4 fois jusqu'à ce que la pâte devienne lisse. Si vous utilisez un autre mixeur, mélangez de la même manière jusqu'à ce que la pâte devienne lisse. La température de la pâte est d'environ 30 degrés. La texture de la pâte est comme ça, c'est-à-dire si vous tracez une ligne avec la spatule, elle disparaît presque immédiatement. Ensuite, on va ajouter la levure sèche. Si vous l'ajoutez dès le début, il y a un risque que la chaleur du mixeur affaiblisse son pouvoir de fermentation. C'est pourquoi elle est ajoutée à ce stade. Ensuite, on va ajouter le son de blé. Pour augmenter encore davantage les fibres alimentaires, j'ai également ajouté du son de blé. Le son de blé absorbe bien l'humidité, ce qui permet de réduire la quantité de psyllium nécessaire. Et on ajoute le psyllium. La poudre de psyllium est un produit naturel riche en fibres alimentaires. Donc, ce pain est bénéfique pour les intestins. Regardez, la pâte commence à se rassembler. Si vous avez du mal à pétrir avec une spatule, vous pouvez utiliser vos mains pour pétrir. Ensuite, on va préparer le moule. On va placer un linge dans le banneton et on va le saupoudrer de farine pour éviter que la pâte ne colle. Perso, j'ai utilisé de la farine de riz. On va saupoudrer un peu de farine sur le plan de travail. Puis, on va l'étaler avec un rouleau à pâtisserie pour former un rectangle d'environ 20 sur 15 cm. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Ensuite, on va plier la pâte par le bas. Puis, on va faire de même par le haut. On va tourner la pâte d'un quart de tour. On va l'étaler légèrement à nouveau avec un rouleau. Puis, on va la plier comme ceci. Si des fissures apparaissent à la surface et que cela vous dérange, vous pouvez humidifier légèrement avec de l'eau
et lisser pour obtenir une texture uniforme. On va placer la pâte dans le moule avec la soudure vers le haut. Faites attention à ce que la pâte ne se dessèche pas. On va la laisser fermenter à 35 degrés pendant 20 à 25 minutes. Pendant ce temps, on va humidifier une feuille de papier cuisson avec de l'eau. Cela rend le papier plus souple et facile à manipuler, tout en évitant qu'il ne brûle dans le four. Après la fermentation, la pâte a bien gonflé. On va la retourner en la démoulant à l'aide de la feuille de papier cuisson. On va saupoudrer légèrement de farine pour un aspect final plus élastique. On va inciser la pâte pour créer une grille en soulevant légèrement le bord d'une incision et en y ajoutant un filet d'huile d'olive. Une grille s'ouvre davantage pendant la cuisson. Pour les pâtes sans gluten, les grignes ont tendance à moins s'ouvrir, donc c'est une petite astuce. On met la pâte dans une cocotte stove préalablement chauffée. On ajoute quelques glaçons avant de la cuire. Cela remplace la vapeur et c'est très pratique. On fait cuire au four préchauffé à 250 degrés pendant 30 minutes. Après 30 minutes, on sort la pâte de la cocotte et on continue à la cuire à 250 degrés pendant environ 10 minutes jusqu'à ce qu'elle prenne une belle couleur dorée. Regardez, le pain est bien cuit, l'extérieur est croustillant. Non seulement c'était délicieux, mais en plus, j'ai pu consommer une bonne dose de fibres alimentaires, ce qui en fait un choix parfait pour le petit déjeuner. Regardez, l'intérieur est tellement moelleux. Une fois le pain complètement refroidi, il est plus facile à couper et sa texture se rapproche de celle du pain à base de blé. Le pain fait à partir de riz est nettement meilleur lorsqu'il est grillé. Le parfum de riz complet est très savoureux et vraiment délicieux. J'ai dégusté du pain avec du beurre au yuzu. Ce mariage est parfait, c'est super bon. Je vous recommande vivement d'essayer ce pain. On va se régaler. Bon appétit à tous!